Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Alors, on reste toujours dans ce même univers puisque aujourd'hui je vais vous parler de la tablette de la marque N1. C'est la N1 Ultra ou N-Pad. N1 N-Pad Ultra, c'est son vrai nom, c'est une tablette Android évidemment, Android 14. Elle a plein de trucs intéressants sur sa fiche technique et surtout, contrairement à la vidéo de déballage où je vous disais qu'elle coûtait vers les 250 euros, il faut savoir que je l'ai trouvée en dessous des 200 euros sur un site chinois que je ne connaissais pas, qui s'appelle Banggood. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour tester et vous montrer des tablettes dans ce nouveau setup, comme on dit, donc ce nouveau studio que j'ai depuis quelques temps pour enregistrer mes vidéos, eh bien ça va être compliqué parce que j'ai peu de recul, j'ai beaucoup moins de recul qu'avant, et les tablettes, comme vous le voyez, ça prend beaucoup de place. Donc vous allez peut-être pas forcément la voir toute la vidéo, de toute manière pour mieux la voir, je vous conseille de regarder la vidéo de déballage. Mais cette N1 N-Pad Ultra, donc c'est son nom complet. Comme je le disais dans la vidéo de déballage, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un processeur Qualcomm du Snapdragon 685. C'est très rare dans des produits de ce type-là, hein. Les grandes marques, évidemment, on connaît, Samsung, etc., ont déjà travaillé avec Qualcomm, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur fondeur, comme on appelle ça, pour les processeurs mobiles. Mais c'est vrai que sur des tablettes avec des marques un peu exotiques, d'habitude, on trouve surtout du processeur chinois Unisoc. Donc là, c'est ce qui m'a motivé. Voilà. Je me suis dit, c'est intéressant de tester une tablette pas chère, parce qu'on est vers les 200 euros, on est même en dessous des 200 euros, donc avec un vrai bon processeur, 8 Go de RAM, un bel écran, je vais y revenir, il y a un bel écran avec une belle résolution, et donc tout ça pour un prix contenu, je me suis dit, voilà, ça c'est intéressant à tester. Donc je l'ai testé pendant plusieurs jours, je l'ai utilisé. Alors déjà, premier bon point, on va dire, c'est que sur certaines tablettes qu'on a pu tester sur la chaîne, on a beaucoup de mal à la verrouiller en mode paysage. On a parfois des tablettes qui, quand on désactive la rotation automatique, qui est ici, ne font que de se remettre dans ce sens-là, ce qui est absolument insupportable, parce qu'en fait, ça fait comme si vous aviez un immense smartphone, et c'est pas très pratique. Là, au moins, on a un software qui est bien fait, puisqu'on peut utiliser la tablette totalement dans ce sens-là, que ce soit pour naviguer sur Internet, que ce soit pour faire tout ce que vous voulez. Donc du coup, ça, c'est vraiment pratique, et ça fait vraiment une vraie tablette. Voilà, c'est un tout petit détail, mais déjà, on part bien. Ensuite, au niveau des performances, alors comme vous le savez, sous les vidéos, souvent je partage un lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, une sorte de feuille Excel que je vous partage avec toutes les données de tous les produits que je teste au cours d'une année, que ce soit sur la chaîne principale, c'est mon avis, ou la chaîne secondaire, c'est mon avis 2. Et vous verrez que les résultats que j'ai obtenus, bon alors sur la partie processeur, c'est pas foufou, mais c'est déjà pas mal. Sur la partie graphique, malheureusement, le Geekbench, l'application que j'utilise, n'a pas réussi à mesurer les performances de la partie graphique. Pourtant, c'est un processeur assez connu, en tout cas c'est un chipset, comme on dit, c'est le Adreno 610, qui est connu sur des smartphones depuis plusieurs années, et qui marche plutôt bien, et qui est plutôt puissant. Alors attention, je mets des guillemets processeur puissant, parce que vous allez peut-être le voir là, je vais essayer de vous montrer. J'ai réussi à installer Fortnite, parce que Fortnite est revenu sur iOS et Android grâce, on va dire, à l'Union Européenne, puisque désormais, on peut installer Fortnite grâce à l'Epic Games Store. Bref, j'ai pu tester Fortnite, et ça, c'est un bon signe, parce que quand vous avez un smartphone, une tablette qui n'est pas assez puissante, Fortnite vous dit non, je ne peux pas m'installer, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu sur ce produit. Donc là, déjà, on peut le faire, c'est plutôt bon signe. Bon, les graphismes sont vraiment au niveau basique, et on n'est pas sur de la texture HD, ce genre de choses, on est vraiment sur le mode basique, mais ça tourne, c'est pas super fluide, mais ça tourne. Pour jouer, c'est un peu difficile, parce que dès qu'il y a un peu d'action, voilà, il y a très peu de framerate, enfin, il y a très peu d'images par seconde, mais ça tourne, et bon, on a vu pire, et en tout cas, déjà une bonne chose, on peut installer ce genre de jeu, ce qui est plutôt bon signe. J'ai aussi testé Asphalt 8, qui est évidemment l'un des jeux, si ce n'est le jeu de course le plus connu sur Android, et qui est une bonne référence, parce que vu que ce jeu, ça fait 10 ans, pratiquement 10 ans, que je le teste sur tous les smartphones ou les tablettes que je teste, que j'utilise au quotidien en tout cas, ça fait figure d'étalon, on va dire, et donc du coup, bah, là pour le coup sur Asphalt 8, c'est très fluide, ça marche très très bien, sans surchauffe, pareil, hein, aucune surchauffe du côté de Fortnite, ça aussi c'est plutôt bon signe. Donc voilà, niveau jeu, je dirais que c'est pas mal. Niveau performance au quotidien, pour faire des tâches
voilà, du multitâche, aller sur les réseaux, etc., ça marche bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de saccade. Sur du jeu, donc basique, 3D, donc là j'ai essayé Asphalt, mais je pense qu'on peut, pareil, faire du World of Tanks ou ce genre de choses. Tout ce qui est en 3D, normalement, ça va plutôt bien tourner. Alors sur l'écran, je vous parlais de l'écran qui est une bonne chose, je dirais, sur cette tablette, en tout cas à ce prix-là, parce qu'on a une bonne résolution, donc on a un fort taux de PPI, on est au-dessus de 300 PPI, donc 300 pixels par pouce. Donc on a un affichage qui est assez fin, donc c'est assez agréable pour regarder du contenu, etc., ou pour jouer à des jeux. Par contre, attention, on est limité à 60 Hz, hein, c'est un écran LCD 60 Hz. Alors par contre, il est très lumineux, et surtout, on a de bons angles de vision. Ça aussi, c'est pas toujours le cas sur les tablettes pas chères, entre guillemets, donc ça aussi, c'est une bonne chose. Même en extérieur, j'ai été faire quelques photos en extérieur pour vous montrer la qualité des photos, on va y venir dans un instant. Donc même en extérieur, l'écran reste plutôt lisible, même si, bien évidemment, une tablette, c'est conçu pour être utilisée en intérieur. Donc les photos, eh bien, en fait, il n'y a qu'un seul capteur, hein. L'autre capteur, c'est un peu du pipeau, c'est, vous savez, le capteur de profondeur, donc ça, on en parle souvent sur les vidéos, sur C'est mon avis. Donc en fait, c'est pour faire genre les deux capteurs, mais en fait, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas d'ultra grand angle, hein, sur ce genre de produit. Et les photos, comme je m'évertue à le dire à tout le monde depuis maintenant plus de 10 ans, les photos, vous aurez de bien meilleures photos avec votre smartphone, même si vous avez un smartphone pas cher, que sur une tablette comme celle-ci. Donc ça, c'est vraiment de la photo d'appoint. Je parle là du capteur donc, qui est à l'arrière, qui est ici. Donc si vous prenez en photo des animaux, des choses comme ça, vous verrez les couleurs sont assez ternes. Voilà, c'est pas vraiment un bon produit pour prendre des photos, mais j'ai envie de dire, c'est pas pour ça qu'on doit acheter une tablette normalement. Par contre, chose importante, c'est le capteur selfie qui est de très bonne qualité, voire un peu meilleur, je dirais, que le capteur à l'arrière. Et c'est logique parce qu'une tablette, pour le coup, on va peut-être l'utiliser plutôt pour faire de la visio, pour se filmer, pour communiquer en se filmant. Donc là, très bon point, la qualité du capteur selfie. Voilà, vous verrez par vous-même, j'ai fait des photos en selfie, elles sont plutôt de bonne qualité. Aussi, on parlait de visio. Si vous voulez faire de la visio, si vous voulez communiquer par vidéo avec quelqu'un, eh bien, ça peut être le produit idéal parce que donc cet immense écran est très lumineux. La qualité de la caméra principale en façade est très bonne aussi. Et donc, du coup, les haut-parleurs, parce que si vous vous rappelez bien, dans la vidéo de déballage, je vous avais parlé de 4 haut-parleurs. J'en doutais un peu, je me suis dit, ils ont fait 4 petits trous-trous, et il n'y a que 1 ou 2 haut-parleurs. Non, non, il y a vraiment 4, on entend bien quand on met l'oreille, et là. Ce qui est assez bluffant, c'est le volume. Parce que vous me direz 4 haut-parleurs pour faire de la visio, on s'en fout un peu. Mais effectivement, dans un jeu, par exemple, le fait d'avoir une vraie stéréo, ou dans un film ou une série, ça déjà, c'est un vrai plus. Et surtout, le volume sonore qui est bluffant. Franchement, de toutes les tablettes que j'ai pu tester, c'est celle-ci qui offre le plus gros volume sonore. Quand vous mettez à fond, mais ça gueule, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Alors, petit truc un peu relou, au niveau software, tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on est bien bloqué dans ce sens-là, ce qui est plutôt chouette. Mais un truc un peu relou, par contre, c'est qu'on a cette barre de raccourci à droite qu'on ne peut pas enlever. Donc on a toujours ces icônes, alors on peut les modifier évidemment, mais on ne peut pas les virer complètement. Alors pour les maniaques comme moi, c'est un peu pénible. On ne peut pas virer non plus la barre de recherche Google, donc ça aussi c'est un peu pénible. Et le tiroir d'application n'est absolument pas personnalisable. On ne peut même pas virer les suggestions d'applications qui sont en haut. Donc voilà, c'est pas très grave, mais je voulais quand même le signaler. Donc j'ai testé la 4G ça marche, donc ça peut être assez pratique, si vous avez une carte SIM, maintenant on a des abonnements illimités, genre chez Free Mobile à 10 € par mois, vous mettez une carte SIM Free Mobile là-dedans, puis dans le train, en vacances, partout où vous allez, c'est la grande mode des camping-cars, vous mettez ça dans le camping-car, c'est très pratique, vous pouvez accéder à Internet, regarder des séries, évidemment, Netflix, tout ce que vous voulez, donc ça aussi c'est assez pratique. Au niveau de la finition, au niveau du produit, du design, on n'en a pas beaucoup parlé, donc c'est très classique. C'est très classique. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est assez légère. On a 500 grammes, elle est plutôt compacte, hein. On a vraiment uniquement quasiment la taille de l'écran avec une petite bordure, mais voilà, on a un produit assez compact. Au niveau de la finition, c'est pas mal. Le seul petit regret, c'est que quand on fait ça, je sais pas si... Ah, avec mon micro, je vais essayer de faire écouter. Mais non, ça va plus le faire. Ah voilà, vous voyez? Et en fait, c'est simplement que quand on appuie sur l'écran, il y a comme un petit clic, comme si l'écran était mal clipsé. Alors, est-ce que c'est une pré-série qu'ils m'ont envoyé? C'est pas très grave, mais vous voyez, bon, quand je l'ai manipulé comme ça, j'ai ah, voilà, c'est le seul truc un peu, bon, niveau durabilité du produit, si vous la faites tomber, voilà, je sais pas dans quel état elle sera, mais voilà, sinon après, au niveau du design, au niveau de la fabrication, c'est plutôt pas mal, donc comme je vous disais, 4 haut-parleurs, et au niveau de l'autonomie, donc il y a une batterie de 9200 mAh, c'est vraiment énorme. Et honnêtement, moi je l'ai beaucoup utilisé avec beaucoup de jeux 3D, etc.
L'écran, moi, la luminosité, je l'ai bloqué à fond, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, j'ai mis des vidéos YouTube pendant 1 heure pour faire tourner, pour voir le son, etc. Et franchement, l'autonomie est assez bluffante. Alors, c'est assez logique du fait de l'énorme batterie 9000 mAh. Mais là, genre, je suis encore à 60%, alors que toute la matinée, je l'ai utilisé avec des jeux, des vidéos et tout. J'ai pris des photos, etc. J'ai essayé la 4G, machin. Donc franchement, ça, c'est vraiment cool. Je vous en ai pas parlé, mais il y a le Wi-Fi 5, donc bonne qualité de Wi-Fi aussi. Voilà, le Bluetooth, il n'y a pas de NFC, mais je je pense pas qu'on va aller faire du paiement sans contact à la boulangerie avec sa tablette. Donc voilà, des petites choses comme ça. Honnêtement, ça marche très bien, je suis assez impressionné. Bon, c'est vraiment pas cher parce que comme je vous le disais en introduction, je l'ai trouvé sur un site chinois que je ne connaissais pas qui s'appelle Banggood à 180 et des bananes. Donc évidemment, ça met 3 semaines à arriver parce que ça vient de Chine directement, mais à ce prix-là, en dessous des 200 euros, avoir un tel produit, ça peut être vraiment cool. Donc pour du jeu vidéo, peut-être se réorienter vers un autre modèle un peu plus puissant. En tout cas, sur du jeu basique, comme je vous le disais, Asphalt 8, ça tourne nickel. Je pense que tous les petits jeux 3D comme ça, moi j'aime bien par exemple Polygon Wars, ce genre de choses, même les Noval et tout ce que vous voulez, je pense que ça va très bien tourner. Ça ne surchauffe pas, ça se recharge plutôt rapidement. Hein, c'est vrai qu'avec le chargeur fourni, là on est sur du 18 watts, donc genre en une nuit évidemment, elle est chargée de 0 à 100%, mais même je pense en 2-3 heures on peut le faire. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Donc voilà, beaucoup de points positifs. C'est vrai que c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. C'est vrai que cette interface Android est quand même assez basique. On a peu de personnalisation, peu d'options de personnalisation. Vous pourrez rajouter un launcher alternatif, Apex Launcher, Nova Launcher, ce que vous voulez. Mais voilà, sinon c'est vraiment le minimum syndical. Mais ça marche bien, donc bonne surprise. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 7 sur 10, parce que honnêtement, c'est une bonne tablette. Comme d'habitude, je ne peux pas tester sur le long terme, je ne vais pas la garder 1 an pour vous dire comment ça vieillit. Mais là, sur quelques jours d'utilisation, franchement, ça marche pas mal. Donc voilà, N1, voilà, je ne connaissais absolument pas cette marque, N1. Donc s'ils veulent nous envoyer d'autres produits, bah pourquoi pas. Au niveau de la fameuse RAM, vous savez, on en parlait dans la vidéo de déballage, la mémoire vive. Donc c'est 8 Go de mémoire vive et si besoin, ça va chercher plus de mémoire vive sur le stockage. Honnêtement, vu ce que j'ai ressenti sur Fortnite, voilà, c'est pas une solution miracle pour les performances. Mais encore une fois, moi je pense plutôt que c'est la tablette idéale si vous voulez quelque chose de polyvalent à la maison. Par exemple, bah, comme je disais, pour regarder une vidéo, moi j'ai une vidéo YouTube, un film, ce que vous voulez, un clip, le son est tellement fort. Ça fait vraiment un téléviseur additionnel. Si vous mettez une application, genre si vous êtes client, je sais que chez Free, ils ont une application maintenant un peu comme MyCanal, là, qui s'appelle Oki TV ou je sais pas quoi. Donc vous pouvez mettre toutes vos chaînes de télé et tout, et franchement, ça peut être très très pratique. Et d'habitude, c'est vrai que les tablettes qu'on teste sur la chaîne, sur cette chaîne secondaire, ça fait vraiment tablette pas chère, et là, le ressenti est un peu plus haut de gamme. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires, ou si vous connaissez déjà un petit peu cette marque, n'hésitez pas à nous le dire sous la vidéo. Comme d'habitude, je vous partage les photos que j'ai pu prendre avec cette tablette sous la vidéo. Je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Et puis sinon, on est présent sur les réseaux sociaux, et j'espère vous proposer à l'avenir d'autres produits de cette marque N1, que je ne connaissais pas, et qui fait, si c'est que des trucs comme ça a l'air plutôt pas mal, hein, franchement. C'est bien, moi je suis content. Donc voilà, pour cette tablette N1 NPad Ultra, voilà son nom complet. Donc eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!